Bonjour à tous chers viewers cinéphiles et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale, enfin toute nouvelle vidéo tout simplement, où on va analyser ce qui me semblerait intéressant comme casting pour un film live action One Piece fait par nos amis les Américains. Donc sans plus tarder, je vais commencer à proposer mes acteurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais dans le calme, dans le respect, c'est juste ma propre vision d'un casting américain avec mes propres acteurs. Et même si de base je suis pas tellement du tout intéressé par One Piece, mais que je m'y mets, mais que sur certaines bases je m'y intéresse un petit peu plus quoi. Bah, je pense que c'est surtout dû au film One Piece Red que je suis allé voir au cinéma. Comme j'en parle dans ma vidéo spéciale analyse de films d'animation de ce qui marche dans les dessins animés pour enfants ou pas, vidéo que je vous mettrai en description. À savoir une chose, c'est que il y a au moins deux trois acteurs pour lesquels je les ai pas beaucoup vus dans des films, même un seul pour l'un d'entre eux quoi. Mais au moins, je me dis qu'on pourrait imaginer quelque chose avec ces acteurs-là. On pourrait les laisser s'aventurer sur certains territoires. Comme c'est des acteurs, et à la base, un acteur, c'est censé tout jouer, tout simplement. Bien qu'il y a certains acteurs qui sont spécifiques à certains types de rôles, et que tu peux pas les dissocier, sinon, voilà quoi, j'ai envie de dire. Mais ça a autant bien marché que ça a pas marché. Enfin, autant bien marché avec Schwarzenegger pour Afrique à la maternelle ou même ses autres films d'action tout simplement avec Paul Verhoeven ou James Cameron. Bon, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo et on va passer au numéro 1. Harris Dickinson dans le rôle de Monkey D. Luffy. Parce que oui, Harris Dickinson en Luffy, ce serait une idée intéressante, je trouve. Parce que personnellement, Harris Dickinson, il a prouvé, notamment dans The Kingsman et dans Coup de théâtre, que je suis allé voir récemment, que je vous conseille vivement, qui est en salle en ce moment, ce petit policier un peu parodique, quoi. Et ben, il a un côté très facétieux et kitsch à la fois, cet acteur. Et il a un côté humoristique, il est assez amusant à certains moments. Et il en est très attachant. Et je pense qu'avec le côté très humble de Luffy, ça lui collerait super bien à la peau. Avec un côté très joyeux avec ses ennemis, quoi. Ce côté de vivacité de la jeunesse, quoi. Enfin, Harry Dickinson pourrait se tenter à être encore plus drôle, j'ai envie de dire, et à être encore plus kitsch, et être à la fois adulte et responsable, comme l'évolution de Luffy, c'est quelques dernières années, bien après de certains arcs, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce serait, un vrai coup de pouce, quoi, qui serait intéressant, quoi. Et en plus, l'acteur est super beau gosse, et, euh, et ça pourrait que marcher, j'ai envie de dire, tout simplement. Hugh Jackman dans le rôle de Zoro. Parce que oui, Hugh Jackman en Roronoa Zoro, si je prononce bien le nom de Zoro, tout simplement, et ben je pense que réellement ça pourrait marcher aussi parce que Hugh Jackman, ça a toujours nous a prouvé au-delà de ses comédies musicales, Wolverine quoi. C'est le mec, le seul et unique qui incarnera Wolverine jusqu'à la fin des temps, j'ai envie de dire. Et il y a une brutalité, une folie vengeresse clairement, authentique vraiment dans sa violence, dans ses combats littéralement, notamment avec Wolverine. Et ça pourrait vraiment très bien le faire aussi lors de combats de sabre ou tout ça. Et avec un côté humble et respectueux aussi à la fois de l'expérience de la vie par l'âge adulte, tout ça par cet acteur qui est Hugh Jackman, qui pourrait très bien interpréter Zoro tout simplement. Et et c'est et avec un petit côté bourru, enfin je dirais pas bourru, c'est vrai que j'ai pas regardé les One Piece depuis bien longtemps. Je sais pas vraiment comment les personnages ont évolué, enfin j'ai vu qu'ils étaient toujours les mêmes dans One Piece Red, mais au moins Hugh Jackman, ce serait pas mauvais. Ce serait pas mauvais parce que je trouve que Hugh Jackman, il aurait une prestance dans le sens où il pourrait, euh, il pourrait vraiment se prendre au sérieux au premier degré quoi, et qui aurait que dans les scènes d'action, encore une fois dans les scènes d'action et dans la folie vengeresse, j'ai envie de dire, ça pourrait être vraiment le fun. Quoi. Bien que ce serait une sorte de une autre direction que Wolverine, mais il y aurait un certain rapprochement, donc pourquoi pas, c'est comme j'aurais envie de le dire. Emma Watson
dans le rôle de Nami. Ah. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ça. C'est pile l'un des premiers acteurs auxquels j'ai pensé pour une adaptation live action américaine. Avec bah, une des personnes. Emma Watson en ami. Emma Watson en ami, qu'est-ce que tu veux que j'en rajoute? Elle a la beauté extraordinaire, elle en a l'intelligence, elle en a le côté facétieux et malicieuse. Ça pourrait complètement déconstruire son côté sérieux et son côté, première de la classe avec, avec Hermione dans Harry Potter. Pile le rôle qu'elle a révélé. Qu'il l'a révélé plutôt. Mais vraiment, Emma Watson, ça marcherait à donf. Je vous le dis franchement, Emma Watson, pour moi, ça marcherait à donf. Pourquoi? Parce qu'elle aurait, comme je l'ai dit, l'intelligence, la beauté, et elle aurait un côté facétieux, vraiment amusant, et qui en deviendrait vraiment attachant. Et elle pourrait être remplie vraiment d'émotions, quoi. Quand tu vois même les premiers arcs de One Piece, je m'en souviens encore, hein, c'est impactant, quoi. Il faut imaginer le truc. Non, vraiment, il faut imaginer le truc. C'est Emma Watson, quoi. Emma Watson dans le rôle de Nami. Ça. Et en plus, au fond, c'est pas un personnage sexualisé à donf. Enfin, si, c'est un personnage ultra sexualisé à donf, Nami. Elle aime ça de base, Nami. Mais c'est plus que ça, c'est une météorologiste, c'est la navigatrice de l'équipage de Luffy, de l'équipage du chapeau de paille. Comme quoi, il y a un certain fond dans son personnage, quoi. C'est pas que une paire d'unibar, j'ai envie de dire. Pardon du terme, mais c'est pas qu'une paire d'unibar, Nami. Et que malheureusement, voilà, ça me casse assez les couilles. Mais ouais, c'est. Voilà quoi. Emma Watson, un ami. Je sais pas quoi dire de plus. Sanji, joué par Michel Huisman. Michel Huisman, Sanjiku. Oui, parce que Michel Huisman, je l'ai vu que dans Game of Thrones, hein. Mais je l'ai trouvé vraiment charismatique et très gentleman, très poli et respectueux avec les femmes, quoi. Il en a le profil en plus, hein. Et c'est le genre de personnage que je voudrais écrire pour lui, quoi, dans mes films, avec Michel Huisman. Il a le côté très gentleman, très propre, très clean, très charismatique, il n'y a pas de souci là-dessus. Il aurait le parfait profil du bon cuisinier, quoi, qui lui donnerait de la bonne nourriture à sa femme, et qui la ramènerait au lit, qui lui ramènerait au lit, quoi. J'ai envie de dire. Et, et il peut même s'aventurer dans l'humour avec un certain par sans rire sur son côté amateur de femmes, tout ça. Enfin, ça. Mais déjà qu'en plus, bon, c'était plus Stalker qu'autre chose dans Game of Thrones avec Michel Wiseman quand il était le second la seconde main des armées de Daenerys, quoi, Targaryen. Peut-être que j'argumente pas assez, mais enfin, Michel Wiseman, il est clean, il est propre, quoi. Il a côté beau gosse, des côtés séducteurs, quoi, j'ai envie de dire. Ça pourrait vachement le faire. Je sais pas quoi dire de plus sur Michel Wiseman en Sanjiku, hein. Voilà, quoi. Chopper, joué par Jacob Tremblay. Oui, car oui, le jeune Jacob Tremblay dans le rôle de notre cher Chopper. Cette petite bouille de cerf en mini Pokémon, enfin, je l'appelle comme ça, mais en mini peluche, j'ai envie de dire, de One Piece. Tout ce qui est de plus attachant, quoi, j'ai envie de dire, et de plus mignon. Parce que ça collerait bien à Jacob Tremblay avec ce côté maladroit, un peu bébête et un peu à la fois, à la fois attachant et super mignon, quoi, j'ai envie de dire, avec côté facétieux et tantôt maladroit, j'ai encore une fois, parce que Jacob Tremblay, il a prouvé ce côté maladroit, et ce côté à côté de la plaque, où il est en galère dans ce rôle complètement allumé dans le Good Boss, quoi, des productions de Seth Rogen, cette comédie, vous savez, où il joue un adolescent avec ses copains qui doivent sécher les cours pour essayer de savoir embrasser une fille, quoi. Enfin, tout un délire comme ça parce qu'ils sont invités à une fête. Enfin, c'est toute une comédie façon apparemment super grave. Enfin, tout un délire comme ça, c'est qui va tellement l'heure dans la comédie américaine, potache, si on connaît bien le style de Seth Rogen. Enfin voilà. Mais
Bien que, évidemment, ce serait plus sage dans One Piece, je vous le cache pas, hein, parce que quand même. Mais vraiment, quoi, ça le ferait vachement bien. Franchement, ça le ferait vachement bien. Ça marcherait à donf. Parce que, avec le côté Chauvert, parce que déjà, par sa voix, il pourrait faire une voix trop mignonne, parce qu'il est jeune encore, Jacob Tremblay. Il a l'âge de Chopper qui est très enfantin, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est une puce, quoi, Chopper. Et il aurait un côté très drôle aussi, et même dans des, dans des situations farfelues, ça pourrait, ça pourrait bien le faire, quoi. Ça pourrait bien le faire, il y a des choses intéressantes à exploiter avec cet acteur et son personnage, quoi. J'ai envie de dire, ce jeune acteur et ce petit personnage trop mignon japonais. Usopp, joué par Manuel Garcia Rulfo. Alors, celui-là, il est un petit peu particulier parce que, alors, Manuel Garcia Rulfo, dans le rôle de Usopp, déjà, si on veut un Usopp proche, proche du manga, quoi, faudrait peut-être, je sais pas, un faux nez, un faux long nez à l'acteur pour qu'il s'approche du personnage. Ou ça peut être dans un autre contexte. Mais en tout cas, au-delà du physique, Manuel Garcia Rufo, même s'il a joué dans des rôles sérieux comme dans Les Veuves de Steve McQueen, c'est un film d'ailleurs que je vous conseille vivement, ou même quand il joue des rôles complètement barrés à la Michael Bay, dans Six Underground sur Netflix, de Michael Bay, mais où en fait c'est surtout premier degré, dans le sens où il est plus ridicule parce qu'il fait qu'il est en plus à côté de la plaque par son intelligence, mais bref, ce que je veux dire c'est que Manuel Garcia Rufo, c'est quelqu'un qui littéralement est capable de bien jouer l'humour. De bien jouer l'humour et la sympathie avec une certaine attache, quoi. Une certaine attache, déjà que dans le profil, il a une bouille que je trouve vraiment hilarante et qui me fait vachement rire, clairement. C'est pas de la moquerie, c'est quelqu'un qui me fait vachement rire par son côté. C'est dingue que son regard, son visage qui est vachement sympathique, quoi. T'as envie d'être pote avec lui, j'ai envie de dire. Littéralement, c'est ce que je ressens quand je vois cet acteur. C'est quelqu'un qui pourrait être drôle dans beaucoup de situations, quoi, dans des situations congrues. C'est quelqu'un qui pourrait être vachement humain à la fois. C'est quelqu'un qui serait aussi à la fois organisé, quoi, comme si on peut se rapprocher d'un rôle un peu plus, d'un côté un peu plus sérieux de son personnage. Enfin, c'est surtout le profil qui m'intéresse, quoi, chez Manuel Garcia Rufo, j'ai envie de dire. Nico Robin, joué par Jennifer Connelly. Et bah ça, par exemple, Nico Robin, joué par Jennifer Connelly. Alors pourquoi? Parce que déjà, elle a le profil parfait, Jennifer Connelly, je trouve. Et en plus, elle a la sagesse de l'âge, sagesse de l'âge, l'expérience avec l'âge. Elle a un côté vraiment humain, un côté vraiment intelligent, vraiment intelligent. Elle a un grand cœur aussi. Ça pourrait très bien le faire avec Jennifer Connelly, parce que Jennifer Connelly était à la fois très douce, très sage à la fois, dans la plupart des rôles qu'on a pu voir, quoi, avec elle, que ce soit dans Noé, ou que ce soit de ceux que j'ai vus, personnellement Noé, et même Top Gun 2, avec un certain attachement avec elle, avec un certain côté amusant aussi, parce que où elle pourrait être plutôt amusée à certains moments dans ce genre de film One Piece, quoi, j'ai envie de dire, l'actrice, quoi, par rapport à son personnage, je veux dire, dans l'intrigue, ça pourrait être intéressant à exploiter aussi. Et je veux dire, Nico Robin, euh, Nico Robin, je vois pas pourquoi ça matcherait pas. Frankie, joué par John Cena. John Cena en Frankie. Oui, oui, je suis très sérieux. John Cena en Frankie. J'ai pas trouvé mieux, quoi. Je vous le dis franchement, je n'ai pas trouvé mieux parce que je trouve que John Cena, il a le profil, il a les muscles, quoi, il est assez badass. C'est ça, parce qu'il est ultra badass, et Frankie, c'est un personnage avec plein de gueules et tout, qui explose tout partout dans One Piece, et forcément John Cena pourrait le faire vraiment à donf. Il pourrait avoir un côté malicieux et un peu malin, quoi, j'ai envie de dire. Et il a le côté, j'ai envie de dire, pardon, excusez-moi, il a le côté bourrin aussi.
Enfin voilà, déjà que Johnson c'est un gros pouvoir dans ses films d'action, je vois pas pourquoi ça changerait dans ce film-là à One Piece. Bien que on pourrait exclure des dialogues débiles américains, vraiment pompeux, genre du Dwayne Johnson comme The Rock, quoi, j'ai envie de dire. Ce genre de dialogue qui ne collerait pas du tout à One Piece. Parce que Frankie de base n'a pas besoin de ça. C'est déjà un expert en armes, c'est déjà, c'est déjà un mec qui a de la gueule et qui a quand même un grand cœur, il me semble, dans le manga, qui a pas besoin de se la péter, quoi. Enfin, je pense qu'il se la pète, mais il se la pète littéralement dans le manga. Enfin, comme vous l'avez remarqué, ça fait très longtemps que j'ai pas revu One Piece, donc j'essaie de me remettre dans les bases, mais je connais plus tellement les personnages comme vous pourriez sûrement les connaître, vous qui. Beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous qui lisent le manga, et qui s'y connaissent, bah, qui sont fans de One Piece. Enfin, grosso modo, mais déjà dans le profil et dans le côté badass, bah, John Cena, ça pourrait vachement le faire avec des putains de combats badass, j'ai envie de dire. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Rook, joué par Taye Diggs. Alors, Taye Diggs, qui d'ailleurs avait joué dans Equilibrium avec Christian Bell, c'est lui qui joue le sous-fifre du méchant. Puis voilà. Bah après voilà, c'est peut-être dans sa voix et dans sa prestance, et ce serait peut-être parce que ce serait pour relancer un acteur vers le devant de la scène pour, pour donner un sens à sa carrière, quoi. Alors voilà, intéressant, quoi. Parce qu'on l'a plus du tout vu beaucoup de fois, hein, très peu de fois même, on l'a plus du tout vu dans des films par la suite, tu vois, quoi. Mais je sais pas pourquoi, mais du moins, ce serait intéressant qu'il joue Brooke pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait, on pourrait essayer de le mettre en avant par rapport à l'humour, ce qui n'est pas du tout été le cas dans Equilibrium où il ressentait aucune émotion, parce que dans son personnage, c'est comme ça qu'il était écrit, son personnage, même s'il était excellent dans Equilibrium. Et ben en fait, il pouvait être assez comique à la fois, avec un côté très gentleman, mais comique par rapport à un ami, dans ce côté un peu pervers, tout ça. Mais dans le côté humour de One Piece, ça a toujours été comme ça dans One Piece. Et un côté à la fois sérieux et vraiment déter dans les combats avec sa lame, où il invoque des attaques, tout ça. Enfin, ce serait vraiment vachement intéressant, quoi, j'ai envie de dire. Et David Yates, c'est un acteur qui, je pense, est capable de jouer toute une palette de, toute une palette d'émotions, quoi. Vraiment indéfinie, et ça serait intéressant à exploiter ça. Littéralement intéressant. Jinbei, joué par John Goodman. Bon bah voilà. Et puis en dernier, ce sera Jinbei qui est joué par le grand John Goodman. Le très très grand John Goodman, parce que John Goodman a une sagesse, par l'expérience de sa carrière, par l'expérience de sa vie, par rapport à la voix qu'il a déjà, sa voix grave et impactante, et de sagesse, forte de sagesse, et ça pourrait être vraiment intéressant déjà pour la voix, bien sûr, juste pour la voix de Jinbei, parce que déjà que Jinbei a une grande sagesse et enfin voilà, il est capable de dominer le film, quoi. Enfin, je parle de John Goodman plutôt. Je pense que Jinbei, ça pourrait être assez impactant parce que c'est un ennemi fidèle de Luffy. Il y aurait une certaine loyauté, ça se ressentirait par la voix et par la personnalité, rien qu'à travers l'acteur John Goodman. Donc je vois pas pourquoi ça ne matcherait pas. Au début, j'avais hésité avec Ray Winston, parce que Ray Winston a une grosse voix, et une grande voix, et un grand impact aussi, et un grand charisme aussi, mais je trouve que John Goodman pourrait être plus sage parce qu'il est plus habitué, John Goodman, à jouer des rôles. Enfin, il me semble que John Goodman est plus habitué à jouer des rôles plus sages, alors que Ryan Wilson, ça a toujours été un côté plus. Le côté plus méchant, il a toujours joué des antagonistes, j'ai envie de dire, Ryan Wilson, et ce serait plus du, du brutal, j'ai envie de dire. Ryan Wilson, c'est plus dur, quoi, dans son jeu. Bien que c'est vachement authentique et que au début, c'est vraiment lui que j'avais pensé en premier parce que c'est l'authenticité de la voix, quoi, et l'impact que ça pourrait donner. Mais John Goodman, en fait, c'est toujours en comparaison par rapport au rôle. Ça n'a rien à voir avec les acteurs, c'est aucune attaque par rapport aux acteurs. En particulier sur Ray Wilson.
Mais voilà, c'est... Je vois pas pourquoi ça matcherait pas avec John Goodman, parce que John Goodman a un charisme, il a un côté attachant, et ça pourrait que matcher avec son personnage de Jinbei, j'ai envie de dire. Bon bah, voilà. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma proposition de casting pour un live action américain sur One Piece. Tout ça dans le calme, dans le respect, sinon les commentaires sont fermés. Alors, aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres, dans le calme, tout ça. Likons-nous, comme le dirait un certain collègue. Euh, Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, à dire ce que vous en avez pensé. Puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, chers viewers.